bonjour à tous. Je m'appelle François-Xavier Mons pour les gens qui ne me connaissent pas. Je suis directeur de CAPDA. J'ai le plaisir de vous présenter donc, pendant 70 minutes les travaux du CET en tant qu'animateur. Quand j'ai préparé cette intervention, je me suis posé la question, Well, comment tu vas intéresser l'auditoire? Nos sujets sont en général peu intéressants, compliqués, techniques, réglementaires, fiscaux, et bref, c'est plutôt rébarbatif. Je me dis, je n'ai pas la chance de présenter des projets de recherche, de développement. Donc je me suis dit, on va essayer de trouver une ligne qui intéresse tout le monde et qui puisse donner du sens. Et le sens que je vous propose aujourd'hui, c'est d'abord de repartir de là où on était l'année dernière. C'est-à-dire, pour les gens qui ont assisté à la réunion en Teams, on avait une feuille de route, on avait des perspectives 2021 qu'on a partagées avec vous. Donc je vais partir de ça. Puis le deuxième fil, c'est notre ligne directrice. La ligne directrice que nous avons ensemble, c'est Luzerne 2026, avec un certain nombre d'objectifs. Et donc voilà un petit peu le sens que je voulais donner dans ces 70 minutes, partir de l'année dernière, ensuite aller sur la ligne directrice. Le premier point, donc, je ne sais pas si ça marche. Okay, super. Donc voilà le fil. Je vais commencer par rappeler les engagements avant de vous présenter le plan d'intervention qu'on a prévu aujourd'hui. Donc je rappelle ce qui nous concerne, nous CET. Le premier, c'est réduire de 2 tiers les émissions du CO2 par tonne de produits finis. Donc ça, c'est vraiment l'indicateur clé, avec un certain nombre de points qu'on verra en détail. Le second, qui concerne le CET, c'est développer la R&D et la veille technologique sur la réduction de nos impacts. Donc ça, on verra aussi que c'est un sujet qu'on a travaillé. Et le troisième, c'est le numéro 4 que vous avez sous les yeux, donc mettre en œuvre un projet ambitieux volontaire de réduction du carbone et de le valoriser de manière économique. Donc ça, c'est notre ligne. Et à partir de là, on vous propose de faire une présentation suivante. Moi, je vais commencer par vous présenter sur le premier point où est-ce qu'on en est sur les 2 tiers. Puis ensuite, on fera un focus sur la stratégie numéro 4. Donc là, c'est Thierry qui va nous présenter un projet collectif qu'on a pu mener depuis octobre 2020 et qui va vraiment rentrer dans la finalité de l'axe 4. Et puis dans l'axe 5, là, on va parler de choses beaucoup plus compliquées, de beaucoup plus techniques. Vous verrez que ce sont des points qui sont consécutifs à ce qu'on a mis en place, c'est-à-dire la substitution et la matière sèche. Donc ça, c'est un peu plus compliqué. Et ce sera à ce moment-là David qui va évoquer ces sujets avec nous. Je viens de vous parler de David Rodriguez. Donc, comme il va intervenir tout à l'heure, je propose, comme c'est un nouvel intervenant dans notre filière, qu'il puisse se présenter en quelques minutes. Comme ça, ce sera fait. Et puis, vous verrez toutes les compétences et qualités qu'a David pour travailler avec nous. OK. Oui, excusez-moi, j'enlève le masque, ça ira mieux. Merci François-Xavier. Donc, je suis David Rodriguez, donc nouvel arrivant à la coopération agricole Luzerne de France le 2 novembre 2021. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier Eric Massé, président de Luzerne de France, et aussi Yann Martinet, directeur de Luzerne de France, de m'avoir donné cette opportunité de travailler au sein de la filière et puis aussi de découvrir le monde agricole et plus particulièrement la culture de la Luzerne. Donc, je vais vous parler juste très rapidement sur mon parcours. Je suis ingénieur de formation de l'école des mines Institut Lille Télécom. Et puis, j'ai quelques expériences professionnelles dans le milieu industriel, aussi au sein des inspections des installations classées. Donc là, c'est vraiment la première fois où je vais intervenir au sein du secteur de l'agriculture et au sein de la culture de la Luzerne. Donc, mes missions donc mon poste, c'est chargé des missions agro-industrie et environnement. Donc, comme mission principale, c'est le pilotage avec François-Xavier du comité exécutif technique, où là, on va traiter tous les dossiers, que ce soit ICPE, décarbonation, au sein de la filière, puis aussi un appui technique et réglementaire auprès de nos adhérents, donc de vous, et enfin aussi une représentation au sein de deux ministères et aussi des réponses des consultations européennes sur les textes réglementaires à venir. Donc merci encore Eric Massé, Yann Martinet, et je suis à votre disposition. Merci. Merci David.
On va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Je rappelle, il y a 3 axes sur lesquels nous avons travaillé. Le premier, c'est l'axe commun qui est de réduire de 2/3 les émissions de gaz à effet de serre par tonne de produits finis. Donc on parle bien là de gaz à effet de serre liés à la combustion d'énergie fossile, pas d'énergie biomasse. Donc les grandes lignes qu'on avait proposées, qui ont été proposées dans le plan stratégique 2026, vous les avez sous les yeux. Essentiellement, ce qu'on doit retenir, c'est déjà de performer par rapport à ce qu'on avait déjà depuis 2012. C'est vraiment la base. Et puis ensuite, de développer les filières d'approvisionnement en biomasse, d'améliorer nos processus de séchage, de rester vigilant sur toute évolution réglementaire. Donc voilà le cadre. Où on en est aujourd'hui. Pour les plus anciens d'entre vous, parce que c'est une présentation qu'on fait régulièrement, je vais vous présenter les chiffres annuels de la filière sur 2 points. Le premier, le taux de matière sèche moyen, donc sur l'ensemble du périmètre. Et le deuxième, c'est le taux de matière sèche de substitution. Donc c'est des chiffres que nous présentons historiquement sous une forme qui était liée au projet domestique, qui était liée à la mise en place de tout ça. Donc c'est important parce que, on le soulignera tout à l'heure, mais notre filière, elle a des bases de données très sérieuses, très suivies. Donc on continue avec Yann et avec David d'incrémenter ces chiffres. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? Donc 2021, c'est une campagne plus humide que la précédente campagne. Donc on voit 39%. Alors 39%, 42%, ça peut paraître anodin. C'est 22% de consommation d'énergie en plus. Donc ça, c'est le premier point. Et ensuite, vous voyez qu'au niveau de la substitution, on a passé un cap de 39 à 54%, 15% de plus. C'est bien. Qu'est-ce que ça peut donner en termes de filière et en termes d'impact? Si on regarde l'aspect matière sèche, donc par rapport à notre historique qui est très ancien, 2002-2006, ça fait 61% d'économie d'énergie, donc on progresse quand même. Si on regarde le périmètre de notre syndicat, on a produit autour de 715 000 tonnes de luzerne l'année dernière. Donc le fait d'être passé en préfanage à plat, d'avoir optimisé tout ça, malgré une année un peu plus humide que d'habitude, c'est l'équivalent de 12 000 tonnes de charbon économisé. Sur la substitution, donc on l'a vu tout à l'heure, 15% de plus que l'année précédente. Là, globalement, vous voyez l'impact. 54% de substitution, c'est 66 000 tonnes de charbon en moins consommées. C'est surtout, parce qu'il faut mettre en parallèle les volumes, 130 000 tonnes de biomasse qu'on utilise. Donc toute la partie que j'évoquais tout à l'heure au niveau des filières à créer, des développements, des impacts. Donc on a ce type de résultats. Alors, par rapport à notre référence historique, on a légèrement progressé d'un point entre 2020 et 2021 en termes de substitution d'économie de CO2. On n'est à pas tout à fait 200 000 tonnes, ce qui est notoire quand même, mais vous voyez qu'on ne progresse pas vraiment un seul pouce. Pourquoi? Donc on l'a vu, la matière sèche. Ça, c'est notre présentation historique. Quand on est dans le cadre du plan stratégique de la filière, on a, je ne sais pas si vous vous rappelez le document qui a été fait par les conseils, etc., on a des indicateurs. Ce sont des choses qui sont tangibles, etc. Donc on va se mettre en perspective des indicateurs de la filière par rapport à nos engagements. Et là, je vais peut-être prendre un petit pointeur pour vous montrer les chiffres. Alors, je vais prendre là sur la gauche. Donc, vous avez l'objectif. L'objectif qui a été fixé par la filière, c'est 130 grammes de CO2 fossile par tonne de produits finis, avec l'évolution que vous voyez donc en noir un peu plus foncé des précédentes campagnes. Et bien donc 2021, dans les perspectives qu'on a tracées très récemment avec David, on est au même résultat que l'année dernière. Pourquoi? Parce qu'on a consommé 21% d'énergie en plus. Et ça se voit très bien, parce que par tonne de produits finis, on est à 430 kg de CO2. On le voit à peu près la moitié de CO2 fossile et l'autre moitié du CO2 biomasse. Donc on n'a pas progressé. Voilà la situation telle qu'on est. Alors, si on se met un petit peu en perspective, on va rester optimiste. Parce qu'on sait que 2 choses vont changer au cours de la prochaine campagne. La première, il y a au moins 3 outils supplémentaires et sur des sites importants qui vont investir dans la substitution au cours de l'exercice. Et puis, on le sait, on l'a vu, parce qu'on a les chiffres individuels, chaque entreprise progresse régulièrement. C'est-à-dire que les taux de substitution augmentent. Les meilleurs d'entre nous sont à 75% pour les gens de Champagne. D'autres sont encore à 40%, 8%. Donc ça va évoluer. Donc si vous combinez les 3 nouveaux outils de l'amélioration des compétences, de la technicité et des objectifs que fixent les entreprises qui sont déjà équipées, je pense que l'année prochaine, on ne sera pas loin de l'objectif. Donc voilà la première chose qu'on souhaitait partager avec vous, des résultats
qui ont été modifiés par rapport au périmètre de l'année précédente, mais surtout beaucoup plus d'humidité, plus de substitution, des nouveaux outils qui arrivent. Donc on va rester optimiste par rapport à l'objectif. Eric, vous serez serein par rapport à ça, je crois qu'on va y arriver. Est-ce qu'il y a des questions sur cette première intervention du CET, donc qui situait nos résultats par rapport à l'engagement de filière? Juste une petite remarque, oui, stagnation de la performance, quand on voit les millimètres effectivement et l'année humide 2021, effectivement, la stagnation est elle-même, je pense, une performance. Donc ça, c'est quand même motivant de voir que malgré des pluies récurrentes sur des tas de biomasse en extérieur qui actuellement ne sont pas couverts, on arrive malgré tout à faire fonctionner nos sites à la biomasse, y compris en année humide. C'est quand même l'enseignement, je pense, de l'année 21. Oui. On voit arriver de gros consommateurs dans la région aussi de biomasse, tel le Green Pellet, enfin les fabricants de Green Pellet qui n'étaient pas là l'année dernière et qui avalent du 150 000 tonnes dès l'installation. Enfin, comment voyez-vous l'avenir de l'approvisionnement, le focus régional sur l'approvisionnement de biomasse? Est-ce que vous avez travaillé sur le sujet? Merci. Alors, on ne l'a pas travaillé en commun parce que c'est régional. Je pense qu'on devrait le faire parce qu'effectivement, il y a des difficultés. Quand il y a des difficultés d'approvisionnement, on pense que ça va être compliqué cette année. Les conditions climatiques ne sont pas favorables aux exploitants forestiers et il a beaucoup plu à l'automne, ils n'ont pas pu exploiter. On a des terres qui n'ont pas gelé, donc ils n'ont pas pu rentrer dans les parcelles, plus tout ça. Donc c'est un sujet sur lequel on n'avait pas d'inquiétude parce que les plans d'appro qu'on a mis dans nos usines étaient validés dans le cadre de commissions, vous savez, l'ADEME, etc. Aujourd'hui, quand on appelle des volumes, ça a été plus compliqué. La fin de campagne en pulpe l'année dernière a été compliquée. Donc c'est un sujet un petit peu d'inquiétude, effectivement. Juste une petite remarque, un petit teasing. Cet après-midi, on va parler d'éco-alim, d'ACV. Donc, bien sûr, on s'alimente pour notre activité DESI de ses performances. Et donc, on verra comment ça se traduit sur le terrain en termes de nutrition animale, parce qu'aujourd'hui, ça reste notre principal débouché. Et c'est en fonction de ce que nos clients, le marché verra en termes d'évolution de performance par rapport à ces critères-là, qui continueront ou moins à utiliser nos produits, ou plus. Vous n'êtes pas inquiet par rapport aux résultats et aux perspectives qu'on vient de présenter? On verra entre ce qui est annoncé là et puis ce que les moulinettes INRA, ITC, Arvalis font. Compte sur toi pour que ça se passe bien.